Alors on est le 30 mai, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous une phrase qui a changé absolument toute ma vie. Avant de vous en dire plus sur cette phrase, j'aimerais vous rappeler par contre une chose, c'est qu'une affirmation, ce n'est pas quelque chose de magique. Ce qui est magique, c'est l'intention que vous mettez derrière l'affirmation. C'est vraiment la charge énergétique de l'affirmation. Et surtout, je le dis, je le répète, la foi que vous mettez derrière cette affirmation. Vous pouvez répéter 107 fois la même affirmation si vous n'y croyez pas, si vous vous dites « Oh, je vais essayer d'affirmer, mais de toute façon, avec moi, ça ne fonctionne jamais, etc. etc. » Effectivement, dans ces cas-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'on appelle une affirmation, c'est une phrase composée de mots, et les mots, par essence, sont quelque chose de limité et limitant. Il est très compliqué de caser un concept, une énergie, uniquement avec des mots. Donc quand vous avez une affirmation, ce n'est pas tant les mots qui seront utilisés qui seront importants, mais vraiment tout le concept derrière cette affirmation. Et puisqu'on parle concept, je vais reparler donc du concept de non-dualité, qui est vraiment le plus grand switch que j'ai eu dans ma vie jusque-là. Donc non-dualité, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet et pour les autres qui auraient envie d'une petite piqûre de rappel, la seule chose qui existe vraiment sur cette terre, c'est la conscience. Et cette conscience, elle a plusieurs points de vue. Donc il y a le point de vue conscient de ce que j'expérimente. Donc là c'est moi, mon petit avatar, avec la conscience derrière qui expérimente le monde. Et il y a la partie subconsciente, inconsciente de la conscience, c'est celle qui crée l'extérieur. C'est un petit peu comme le rêve et le rêveur. Le rêveur expérimente un rêve sur lequel il ne pense avoir aucune incidence. Il rencontre des personnes, il évolue dans les décors, il lui arrive certaines situations sur lesquelles il pense vraiment ne pas avoir de contrôle, qu'il pense subir. Et pourtant, qu'est-ce qui crée ce rêve? Qu'est-ce qui crée ces décors, ces personnages? C'est l'inconscient. C'est la même personne. Le dormeur est à la fois le rêveur et le rêve. C'est exactement la même chose pour la vraie vie. La non-dualité, c'est ça. Il n'existe qu'une chose et rien n'est séparé. Maintenant, donc, ça fait à peu près 1 an que j'ai eu ce déclic par rapport à la non-dualité et que j'ai eu ce que moi j'appelle mon éveil spirituel. Et s'en est suivi une phase dans ma vie qui a duré de quelques semaines à quelques mois où tout était calme, où tout était linéaire, où tout était paix. Tout était paix, tout était joie, tout était vraiment tranquillité d'esprit. C'était un état qui était quasi imperturbable et l'extérieur ne stimulait plus rien de négatif. De toute façon, rien ne se crée dans l'extérieur qui soit négatif, puisqu'à l'intérieur, je vivais la paix. Et que l'extérieur n'est que le reflet de mon monde intérieur. L'extérieur n'est que la projection en miroir de mon monde intérieur. Donc, dans ces moments de paix, de calme, de sérénité, tout dans mon extérieur se reflétait en tant que paix, calme, sérénité. Il y a quelques temps, cependant, il y a quelques mois maintenant, j'ai commencé à rentrer dans ma vie, un événement perturbateur. J'ai commencé donc à recommencer à avoir en lien avec cette situation des sentiments de peur, d'angoisse, de crainte. Et comment ça se manifeste concrètement dans le réel, ce genre de choses? Alors ça part d'une pensée, une pensée qui est généralement désagréable, et d'un coup, en arborescence, cette pensée se divise en des milliards et des milliards de pensées qui partent absolument dans tous les sens. Et si, pourquoi, comment, et là, et si, comment je vais faire, et voilà. Mais dans le passé, c'est passé ci, peut-être qu'il se passera ça, et comment à ce moment-là, je vais régler ci, et ça, et ci, et ça, et bref. Un brouhaha intérieur du mental qui amène à une situation vraiment de mal-être, de malaise, qui pourra provoquer des crises d'angoisse, des états de tétanie, etc., etc. Et pour ceux qui auraient besoin d'un dessin, on va partir d'un exemple tout simple. Mettons que vous recevez une facture qui n'était absolument pas prévue et d'un montant qui ne vous arrange pas, on va dire, ce mois-ci. Donc vous recevez cette facture, là vous commencez à angoisser, comment je paye cette facture? Mais si je reçois cette facture, c'est que c'est pas moi qui ai pu la créer, parce que si c'était moi qui l'avais créée, je ne me serais pas envoyé cette facture, puisque là je n'ai pas de quoi la payer. Et par le passé, il y a eu ci, et voilà, et comment je vais la payer, mais finalement peut-être que je vais pouvoir la payer. Ah non, parce que finalement j'ai pas encore payé la voiture. Si j'arrive pas à la payer, mais que je la paye quand même, le mois prochain, je vais être à découvert, à Gilio, ça va être pire, nan. Bref, et là on a peur, on angoisse, et ça met dans un état qui est vraiment très désagréable. On se met à douter de la non-dualité, on se met à douter de ses capacités de créateur, de son extérieur, on se met à
à douter de sa propre vie, on a peur de se retrouver dans une situation vraiment très inconfortable. Et là, vraiment un brouhaha intérieur qui ne fait qu'augmenter donc cette charge négative de peur et d'angoisse. Mais vous avez de la chance, j'ai trouvé le bouton magique. En tout cas, moi, c'est ce qui a fait office de bouton magique pour me faire complètement switcher en l'espace d'un claquement de doigts d'un état de stress, d'angoisse, de doute, de peur, un état complètement neutre, de tranquillité d'esprit et vraiment de retour à l'instant présent. Ça, c'est important. Quand vous êtes dans vos pensées arborescentes, vous n'êtes plus du tout dans le présent. Vous faites des bonds dans le passé, comparé à des situations que vous avez déjà vécues, vous projetez un futur qui sera catastrophique, mais vous n'êtes pas dans le présent. Et donc, grâce à ma petite phrase magique, vous allez pouvoir instantanément retourner dans le présent. Donc, on en passe à la partie que tout le monde attend depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo, ma phrase magique. Et vraiment, ne vous arrêtez pas seulement sur la phrase parce qu'elle va vous sembler d'une banalité sans nom. Et après, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'elle est magique. Donc, la phrase qui me fait vraiment switcher un état de tranquillité d'esprit, c'est la phrase « Tout va bien se passer ». Et j'en vois déjà certains quitter la vidéo très en colère, puisque je n'ai pas inventé l'eau chaude a priori avec cette phrase. Mais vraiment, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette phrase change tout. Et quelle est sa charge énergétique, quel est le concept qu'il y a derrière cette phrase. Lorsque donc je commence à avoir ces pensées arborescentes, désagréables, qui commencent à me mettre dans des états d'angoisse, de peur, de mal-être, de tout ce que vous voulez, donc je prends une grande respiration et je me dis tout va bien se passer. Et comment ça agit concrètement? C'est comme s'il y avait un grand tableau sur lequel est en train de s'imprimer toutes ces pensées négatives que j'étais en train de penser. Et moi, d'un coup, je prends un grand chiffon et je nettoie ce tableau. Je ne cherche même pas à lire les phrases, je ne cherche même pas à nier leur sens, je ne cherche même pas à dire non, t'inquiète pas parce que, je ne cherche même pas à me rassurer. Je coupe les vannes à toutes ces phrases. Même celles qui sont positives, même celles qui cherchent des solutions, je coupe les vannes à toutes ces phrases. J'efface le tableau. Ensuite, une fois que j'efface ce tableau, il y a plein de petits bouts de craie qui sont tombés sur le tableau. Je prends une pelle, une brosse, je ramasse. Je mets tout ça dans une boîte. Je ferme la boîte, je vais à la poste et j'envoie un recommandé à mon subconscient avec toutes ces merdes. Bon, du coup, là, je sais qu'on dirait un petit peu une blague ce que je raconte, mais réellement, c'est le processus qui se joue dans ces moments-là. Il faut que vous commenciez à considérer la partie subconsciente, ce qui crée le réel, comme étant votre assistant personnel, votre homme à tout faire. Vous êtes la personne abondante qui a à sa disposition un assistant personnel. Vous pouvez lui confier tous vos problèmes, tous vos soucis, votre contact, tous vos problèmes. Et le subconscient va prendre ces problèmes et trouver une solution pour tous ces problèmes. Vous êtes votre subconscient. C'est vous qui créez le réel. C'est une partie plus grande que vous, plus intelligente que vous qui crée ce réel. Ne cherchez pas à régler vos problèmes réels ou imaginaires avec votre petit mental. Ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas le mental qui crée le réel. Le réel est bien plus grand. La création du réel est bien plus grand que ce que peut créer le petit mental. Prenez tous ces problèmes, donnez-les à votre subconscient. Quand je dis tout va bien se passer, c'est parce que je sais que mon homme à tout faire est en train de régler tous mes problèmes. Je n'ai pas à chercher comment ils vont se régler, c'est lui qui va s'en charger. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi, du comment, de comment ça va se passer, de quelle façon. Tout ça, de toute façon, ce sera limité par votre mental. Votre mental va limiter le potentiel du champ des réponses. Donnez tout ça à votre subconscient. Et c'est pareil quand vous commencez à vous inquiéter sur une pensée d'une situation imaginaire qui n'existe même pas encore. Là, on ne parle même pas d'une facture qui est déjà là. Mais là, vous êtes comme ça, tranquille, d'un coup, il y a une pensée qui vous vient. Et si il se passait ça, et du coup, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, là. Dans ce moment-là, je coupe les vannes immédiatement à toutes ces pensées. J'arrête d'y penser, vraiment. Je ne cherche pas à analyser, à juger mes pensées. Je coupe les pensées et je me dis, à ce moment-là, mon subconscient, qui ne veut que mon bien, qui m'a toujours sorti des situations desquelles je ne pensais jamais pouvoir me sortir, d'une façon pirouette cacahuète que je n'aurais jamais pu imaginer, à ce moment-là, mon subconscient saura imaginer la meilleure réponse pour moi, la meilleure sortie pour moi, la meilleure solution pour moi. Je n'ai même pas moi à réfléchir, je n'ai pas à m'en inquiéter de ce qui se passera à ce moment-là. Et si cette situation arrive, je m'en remets à mon subconscient. Mon subconscient, c'est la partie la plus grande de moi-même qui crée. Et une fois qu'en plus j'ai conscience de ça, que j'ai conscience que je crée mon réel,
en partenariat avec ce subconscient. C'est comme si j'avançais un peu main dans la main avec ce subconscient. Je crée beaucoup plus consciemment. Et dans ces cas-là, toutes ces choses négatives que je me figure pouvoir arriver plus tard, toutes ces situations fictives que je m'imagine, elles n'arriveront jamais. Elles n'arriveront jamais parce que c'est mon subconscient qui crée mon réel. Et mon subconscient sait ce qui est bon pour moi. Il ne va pas aller s'amuser à créer des situations désagréables si je suis dans la conscience des choses. La vie, elle ne répond qu'à vos désirs, vos croyances, vos affirmations. Il faut juste apprendre à bien les formuler. Quand vous êtes dans l'inconscience, vous ne savez pas les formuler et c'est pour ça que des situations dites négatives vous arriveront. Dans tous les cas, ne cherchez plus à regarder vers le passé, ne cherchez plus à regarder vers le futur. Remettez-vous-en à votre inconscient. Et réellement, moi, c'est ce que je fais par la phrase « tout va bien se passer ». Je suis là, je commence à vraiment monter d'angoisse, ah là là, c'est horrible. Bam, je coupe les vannes, tout va bien se passer et là, je redescends. Je souffle, je sais que mon problème est entre de bonnes mains, en les mains de quelqu'un qui saura le résoudre. Et moi, je me contente de vivre ce qui se présente pour moi à l'instant présent, sans me soucier du futur, sans me soucier des conséquences des événements désagréables qu'il est en train de se passer, que je suis en train de vivre. Par exemple, si j'ai une facture que je ne pense pas payer, je la paye et je m'en remets à mon subconscient pour pouvoir trouver des solutions. Que l'impact de cette facture-là ne me bloque pas pour la suite. Remettez-vous-en à votre subconscient. Ayez foi en votre subconscient. Ayez la foi, même si c'est une foi intellectuelle. Alors moi, j'adhère à 100% au concept de non-dualité. C'est quelque chose auquel je crois mordicus, mais sensitivement, bien sûr, je n'expérimente pas la non-dualité. La seule conscience que j'expérimente, c'est la conscience d'être moi, d'être ce petit avatar. Sensitivement parlant, je n'expérimente que ça. Mais intellectuellement, j'ai la connaissance de la non-dualité. Et c'est cette foi-là, en fait. Il ne suffit que de cette foi-là. Une toute petite flamme comme ça peut brûler un champ entier de doute et de peur. Vraiment juste avec la foi. Dans le cas, par exemple, d'une crise d'angoisse qui interviendrait. Crise d'angoisse qui partirait de rien. Je suis là, je suis chez moi, et puis d'un coup, je me sens vide, je me sens seule, je me sens triste, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des choses qui, moi, m'arrivent régulièrement, une fois par mois. C'est quelque chose qui est en rapport avec mon cycle hormonal. Il y aura des jours où je vais me sentir vide, où je vais me sentir mal, empreinte d'un certain mal-être. Dans ces moments-là, c'est pareil. Je me pose, je respire, je regarde la situation avec un œil le plus extérieur possible. Donc je suis en train de constater qu'à l'instant T, je me sens vide. Je constate que je me sens triste, je constate que je me sens seule. Bref, je constate tout ce qui est lié à ce mal-être. Et je me dis, ok, tout ça est là, tout ça existe, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce que demain est un autre jour. Et demain sera un jour extraordinaire où mon subconscient va me prévoir quelque chose d'extraordinaire parce que tout le reste de ma vie sera extraordinaire. Ayez foi en ça. Ayez foi. Remettez-vous-en à votre subconscient. Remettez tous vos problèmes dans les mains de ce subconscient et vous ne vous contentez que de vivre la vie à l'instant T. Et quand on vit la vie à l'instant T, il n'arrive rien de mauvais. Et quand bien même, tant qu'on a la foi et qu'on crée consciemment parce qu'on a conscience du pouvoir créateur que l'on a, il ne nous arrive vraiment rien de mauvais, bien au contraire, il n'arrive que du positif. Commencez réellement à comprendre qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de personne extérieure à vous qui contrôle, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous félicitent quand vous faites des choses de bien, qui ne sont pas contents quand vous faites quelque chose de mal. Tout ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la non-dualité, c'est la conscience. Et vous êtes une partie de cette conscience, vous êtes un point de vue de cette conscience. Vous êtes le créateur, vous êtes le tout. C'est vous qui créez d'ailleurs le tout. Et si vous n'êtes pas ça, alors mais qui êtes-vous? Vous êtes ça. Vraiment, vous créez le tout, vous pouvez tout créer. Vraiment, je ne sais pas comment le dire littéralement. Vous êtes cette conscience, vous êtes le tout. Ayez foi alors. Ayez foi en la création. Parce que la création, même si vous ne le réalisez pas, c'est vous qui la créez à l'instant T. Donc remettez-vous-en à cette vie. Remettez-vous-en à cette partie inconsciente de vous-même. Et c'est elle qui réglera tous les détails. Ôtez-vous de toute charge mentale qui concernerait les problèmes que vous pourriez avoir. Ôtez-vous de tout ça. Donnez tout ça à votre partie subconsciente. C'est elle qui réglera tous les détails. Et croyez-moi, plus vous serez dans la foi, plus vous serez dans l'abondance, dans la joie, dans la foi, dans la confiance, moins il y aura de détails à régler. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider comme moi, elle m'a aidé. Comme cette phrase a pu m'aider et que vraiment je ne saurais même pas expliquer à quel point ça a vraiment tout switché dans ma vie.
les derniers petits restes de choses où je me disais mais ça ne partira jamais, je ne pourrai jamais passer au-delà de tout ça. C'est trop dur pour moi de lâcher. Tout a été lâché, rien qu'avec cette phrase, tout ira bien. Le meilleur reste à venir. Littéralement, le meilleur reste à venir. Vous êtes le meilleur, vous allez créer le meilleur. Ne vous occupez pas du comment, ne vous occupez pas du quand. Contentez-vous de vivre à l'instant T, à l'instant présent. Et vraiment, tout se passera bien. Voilà qui conclut cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.